Vendre plus cher vos offres de community manager grâce à une astuce. Alors c'est pas vraiment une astuce, c'est plutôt une notion à bien comprendre, mais voilà, dans le titre ça passait mieux le mot astuce. Donc c'est plus une notion à comprendre pour vendre plus cher vos offres en tant que CM, parce que peut-être qu'aujourd'hui vous avez des offres à un certain prix et vous avez envie de vendre plus cher tout simplement, mais vous n'y arrivez pas, vous comprenez pas trop, vous savez pas si vous devez modifier vos offres ou juste augmenter le prix, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager une notion à comprendre pour pouvoir augmenter vos prix. Salut les CM et bienvenue sur la chaîne des Community Managers Freelance qui souhaitent développer leur activité avec succès. Donc si tu es nouveau, si tu es nouvelle sur cette chaîne YouTube, je t'invite sans plus tarder à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont sortir. J'en sors chaque semaine. Et également, viens me suivre sur Instagram parce que sur Instagram, vous pouvez me poser vos questions. On peut échanger en message privé, c'est super sympa, il y a du contenu différent. Donc n'oubliez pas de venir aussi sur Instagram. Donc sans plus tarder, pour entrer maintenant dans le vif du sujet, quelle est cette notion qui va vous permettre de vendre plus cher vos offres? Moi, ce que j'ai observé chez beaucoup de community managers, même de freelance de manière générale, c'est qu'en fait, ils ont des offres toutes faites à l'avance. Donc c'est-à-dire des packs de publication où avant même de connaître le client, ils vont proposer des packs des packs de publication, des packs tout faits. Voilà, il y a le pack à 300 € avec 2 publications par semaine, plus description, plus réponse de commentaires. Et dans le pack à 500, on rajoute aussi les stories et les messages privés. Et dans le pack à 800, il y a tout qui est compris. Enfin voilà, il y a des packs comme ça. Le problème en fait de ça, c'est que vous ne prenez pas en compte le client et ses besoins et vous ne faites pas du sur-mesure. Et en fait, le problème sur ce genre de pack-là, c'est que c'est pas possible pour vous de mieux vous être rémunéré, vu que en fait, c'est un peu comme comparer dans l'industrie du vêtement, du prêt-à-porter et du sur-mesure dans le luxe. Là, c'est pareil. En fait, vous faites du prêt-à-porter en faisant ça. En ayant déjà des offres toutes prédéfinies pour vos clients, avec des packs, avec des choses comme ça, en fait, vous vous empêchez de pouvoir vendre plus cher. Parce que ce n'est pas sur mesure par rapport aux besoins du client. Et en fait, ce qui est indispensable pour vendre plus cher, c'est de connaître les besoins réels du client pour vraiment faire une offre sur mesure pour lui, pour ses besoins, et qui va être vraiment la plus optimisée pour lui apporter des résultats. Donc moi, cette notion à comprendre, c'est vraiment que au lieu de faire des prestations prêt-à-porter vraiment à l'avance sans même connaître le client, c'est-à-dire que vous ne connaissez même pas le client, mais vous avez déjà préparé des offres pour les clients qui viendraient et vous le laissez choisir, faites plutôt du sur-mesure. Et comprenez que aujourd'hui, si vraiment vous voulez facturer plus cher ou avoir des prestations plus haut de gamme, ça va passer par du sur-mesure pour le client. Et surtout, avec ces prestations sur-mesure, l'objectif, ça va être d'apporter un maximum de résultats à ce client-là. C'est ce dont je parle, mais ça va être compliqué d'apporter un maximum de résultats au client sans faire du sur-mesure. Et en fait, si vous ne faites pas du sur-mesure, vous faites du prêt-à-porter, donc déjà des packs tout préparés à l'avance, vous connaîtrez pas, vous ajusterez pas votre offre en fonction des besoins réels, de son industrie, de comment il vend et de plein d'autres paramètres. Et donc, en fait, vous tirerez un peu une balle dans le pied en quelque sorte et ça vous empêchera de lui apporter le maximum de résultats. Et qui dit ne pas apporter le maximum de résultats dit que ça va être compliqué d'augmenter vos tarifs parce que peut-être que derrière les clients ne suivront pas. C'est-à-dire que si vous augmentez vos tarifs mais que derrière le client n'en a pas pour son argent, qu'il n'a pas de retour sur investissement, ça va être très compliqué. Alors qu'avec une offre vraiment sur mesure pour les besoins du client, une offre qui est vraiment la plus optimisée possible, ça va vous permettre de pouvoir lui apporter plus de résultats, en théorie, après dans la pratique il y a toujours des fois des imprévus, des choses qu'on ne contrôle pas, mais dans la pratique, dans la théorie par contre, ça va être beaucoup plus simple entre guillemets de lui apporter des résultats et donc c'est ça qui va vous permettre d'augmenter vos prix parce que si la personne a pour son argent un retour sur investissement et a des résultats, c'est là que vous allez pouvoir augmenter vos prix sans que le client soit réticent et sans qu'il vous dise c'est compliqué parce que là déjà ça me fait déjà un prix et puis j'ai pas de retour sur investissement, c'est pas forcément très intéressant, donc si on augmente, j'ai pas trop d'intérêt à rester. Alors que si vous augmentez vos prix, vous vendez plus cher mais que derrière il y a des résultats, forcément vous allez avoir un client qui est quand même satisfait malgré l'augmentation du prix, ou même sur de nouveaux clients, ils diront pas non, c'est trop cher tout ça. Et en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que plus vous ferez du sur-mesure et qu'aujourd'hui tous les CM ou les freelances qui vendent sur des prix bien plus hauts que le marché,
c'est des personnes qui créent vraiment du sur-mesure, qui optimisent la prestation de manière à ce qu'elle soit celle qui apporte le plus de résultats. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de CM en fait qui se tirent un peu une balle dans le pied en proposant des offres, on va dire, qui sont créées pour faire juste de la présence et juste rendre un compte un peu actif, voilà, présent. Et en fait, ce ne sont pas des prestations qui sont là pour être optimisées pour le résultat. C'est-à-dire que par exemple, si vous vendez un pack de publications ou que vous vendez, je ne sais pas moi, un pack, je ne sais pas, avec X publications, quelques stories, 2-3 trucs comme ça, bah en fait, vous vous tirez une balle dans le pied parce que peut-être que pour vos clients, il manque une grosse plus-value dans votre offre. Peut-être comme du marketing d'influence, peut-être comme du setting, c'est-à-dire aller préqualifier des personnes en message privé pour les renvoyer vers un appel où il y aura un closer, tout ça, donc vous faites de l'acquisition de leads via les réseaux sociaux pour vos clients. Peut-être via des super shootings vidéo pour faire des reels et des TikTok qui deviennent super viraux sur ces plateformes-là. Enfin bref, peut-être que vous vous tirez une balle dans le pied en ne mettant pas les prestations qu'il faudrait pour vos clients. Et donc du coup, vous apportez pas un max de résultats. Pas un max de résultats, le client va être peut-être pas satisfait ou pas complètement. Et donc si vous augmentez vos tarifs, il va suivre difficilement. Donc c'est vraiment cette notion que vous devez comprendre, c'est que au lieu de faire des packs, tout ça, vraiment prédéfinis, créez à la place une prestation vraiment la plus complète possible, qui apporte le plus de résultats possible. Et c'est quelque chose, premièrement, que vous allez pouvoir vendre plus cher, et deuxièmement, qui va satisfaire davantage vos clients. Et en fait, les deux sont liés et sont indissociables. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vendre plus cher si vos clients ne sont pas satisfaits. Et si vous ne leur apportez pas de résultats, forcément, s'ils sont satisfaits, c'est qu'ils ont des résultats. Et du coup, si vous augmentez vos prix et que vos clients, ils n'y voient pas d'intérêt de continuer parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement, que c'est pas satisfaisant, ça risque d'être compliqué. Mais si vous faites l'offre la meilleure possible, la plus complète, vous avez un client, vous voyez que vous pouvez faire du marketing d'influence pour ramener des gens dans son commerce, dans son e-commerce. Vous pouvez travailler sur une stratégie de pub en géolocalisation. Vous pouvez travailler avec des shootings photos, vidéos pour vraiment faire des contenus super viraux. Au final, vous voyez bien que ça aura plus d'intérêt que juste lui dire écoutez, je veux vous vendre 2 publications par semaine, 2 stories, quelques réponses de commentaires. Enfin, ça c'est juste des outils en fait. C'est juste des outils pour parvenir au résultat, mais au final on s'en fout du nombre de stories, de publications, tout ça. Ce qui compte, c'est même pas lui qui choisit en fait, si vous voulez. Moi, mes clients, ils choisissent pas combien je leur fais de publications, c'est moi qui choisis, parce que c'est moi qui décide ce qui est le mieux pour leur apporter des résultats. Je leur dis pas ok combien de publications vous voulez, parce que j'ai déjà eu des CM au téléphone, parce que moi aussi des fois pour mon activité je cherche des CM parce que des fois je délègue certaines tâches, ou même pour des personnes qui me contactent, qui me disent t'as pas des CM tout ça, et moi des fois je contacte des CM, et ils me demandent combien tu veux de publications, ou combien de clients en question veut de publications. Et moi ça me choque parce que en fait c'est pas à lui de choisir, c'est pas à votre client de choisir le nombre de publications, c'est à vous, parce que c'est vous qui êtes maître de la stratégie qui fait la prestation sur mesure. Et en fait si vous estimez que pour ce client là il faut une publication tous les jours ou tous les 2 jours, vous n'avez pas à lui demander, si lui il veut 2 publications par jour, vous allez lui expliquer en quoi c'est pas pertinent dans la stratégie, et vous allez lui dire on part sur plus de publications parce que c'est beaucoup plus intéressant niveau stratégique. Alors faut pas juste lui dire on va mettre plus de publications pour gonfler le devis, c'est juste on met plus de publications parce que stratégiquement ça a un intérêt pour vous apporter plus de résultats. Et vous êtes là vraiment pour créer une prestation et mettre des outils dans cette prestation pour lui apporter du résultat, mais au final on s'en fout des détails. Vous voyez des fois je vois des offres, des packs, tout ça qui sont assez incomplets, mais ça sert à rien de les vendre. Si votre prestation n'est pas complète, ça ne sert à rien de la vendre. Si vous vendez juste quelques packs de publications, c'est pas des publications qui vont vous apporter des gros résultats à vos clients, et c'est pas comme ça que vous pourrez vendre plus cher. Parce que vos clients ils n'achètent pas des publications, ils n'achètent pas des stories, ils n'achètent pas des réponses de commentaires ou de messages. Vos clients ils apportent un résultat positif sur le chiffre d'affaires de leur entreprise, c'est aussi simple que ça. Donc ils achètent une visibilité sur internet qui va leur permettre d'acquérir des clients. Et donc si vous faites juste des packs de publications, des packs, un pack à 300, un pack à 500, un pack à machin, le truc c'est que vous leur laissez choisir en plus des offres qui ne leur apporteront pas spécialement de résultats. Alors si vous êtes là sur le sur-mesure et c'est vous en fonction qui choisissez ce qu'on va mettre en place, qui vraiment c'est vous qui prenez bien en main les choses,
bah là vous augmenterez vos probabilités d'apporter des résultats et le client sera plus satisfait et vous aurez une image aussi plus haut de gamme, plus luxe, plus sur mesure et vous pourrez avoir des résultats plus importants et donc des offres plus chères. Et si vous observez vraiment le top niveau de ce qui se fait en prestation de service, en community management, mais même sur d'autres thématiques, toutes les personnes qui vendent le plus cher et aussi qui gagnent le plus d'argent, mais aussi qui rapportent le plus d'argent, parce que ceux qui gagnent le plus d'argent en prestation de service, c'est aussi ceux qui rapportent le plus. Et l'un ne va pas sans l'autre. Si vous voulez gagner plus, vous devez rapporter plus. Donc, si vous regardez ces personnes-là, elles ne vendent jamais des packs prédéfinis à l'avance. C'est toujours du sur-mesure. Ils vont toujours proposer l'offre la plus complète et celle qui apporte le plus de résultats. Ils vont jamais vous vendre une offre avec la moitié des prestations dedans. Ils vont toujours vous vendre le truc le plus complet et le truc qui apporte le plus de résultats. Parce qu'ils savent que s'ils vous vendent un truc à moitié, on enlève la moitié des trucs, on enlève ça, ils savent qu'en fait ils ne vont pas vous apporter le max de résultats et en fait ils vont se dire c'est pas intéressant. Et moi aujourd'hui quand j'ai des clients qui viennent me voir, qui me disent moi écoute je voudrais juste mettre deux posts comme ça, faire 2-3 trucs, juste être actif, je leur dis mais moi je ne travaillerai pas avec vous parce que ça n'a pas d'intérêt pour moi de faire ça. Si on travaille sur vos réseaux sociaux, c'est pour faire la plus grosse offre possible, la meilleure stratégie possible. Et si c'est juste pour bidouiller 2-3 trucs à droite à gauche, moi ça m'intéresse pas parce que c'est pas vraiment utile, c'est pas comme ça que je travaille. Moi c'est soit je le fais à 100%, soit je le fais pas du tout, mais je ferai pas entre les deux parce que je me rends bien compte que juste mettre quelques publications comme ça de temps en temps, c'est pas ça qui va apporter du résultat et il faut une offre qui apporte bien plus que ça. Donc c'était ça vraiment la notion que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est cette notion de sur-mesure et vraiment d'offre la plus complète possible et la meilleure possible pour vos clients. Et c'est que comme ça que vous pourrez vendre plus cher et les packs avec différents prix ou des packs de publication et les différents packs avec des choses en moins en baisse en prix, tous ces trucs là c'est pas incroyable parce que généralement c'est pas avec ça que vous apportez plus de résultats et vous vous auto-sabotez en quelque sorte parce que vous enlevez des grosses plus-values dans vos offres qui pourraient apporter plus de résultats et vous permettre de vendre plus cher et au final vos clients ils choisissent les choses les moins chères et en fait c'est un cercle vicieux parce que ils choisissent les offres moins chères, ils ont moins de résultats et au lieu de ça vous feriez mieux de mettre en priorité ce qui apporte le plus de résultats dans vos offres, le vendre, apporter un max de résultats et par la suite peut-être augmenter vos prix. Mais bon, ça j'en parle dans la vidéo sur comment fixer ses tarifs, etc. aussi. Donc voilà les SEM pour cette vidéo. Vous avez compris l'idée, vous avez compris la notion que je veux expliquer. L'astuce, alors c'était pas vraiment une astuce, c'est une notion à comprendre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne, il y a plein de playlists avec tarifs, offres, etc. qui compléteront parfaitement cette vidéo. Également dans le lien dans la description, le premier lien, vous avez une formation offerte pour les community managers où j'explique comment vendre, comment trouver des clients, comment créer votre offre, fixer vos tarifs, les erreurs à éviter, etc. C'est le premier lien, c'est offert. Également, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications, à venir me suivre sur Instagram également. Voilà, je fais du contenu différent là-bas. Vous pouvez venir échanger avec moi en message privé, c'est super sympa aussi. Le petit pouce bleu sur cette vidéo, l'espace commentaire est fait pour commenter. Donc si vous avez des questions, des remarques à faire, n'hésitez surtout pas. Partagez cette vidéo à un CM qui en aurait besoin et de toute manière, les CM, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Il y en a chaque semaine sur cette chaîne. D'ici là, déchirez tout dans votre activité. À très vite, ciao.